Zéro sucre, zéro calories, zéro gras. Le consommateur voit ces étiquettes de plus en plus souvent sur les bouteilles et les canettes dans les supermarchés chinois, qui visent désormais des acheteurs de plus en plus soucieux de leur santé. J'achète une vingtaine de bouteilles de boissons par semaine. Je préfère l'eau ou les boissons avec moins de sucre. C'est sain et bon pour mon alimentation. Je dépense environ 200 yuan par semaine pour cela. Chaque mois, cette chaîne de supermarchés de Shanghai vend environ 1000 bouteilles de boissons à faible teneur en sucre ou en graisse. C'est 2 ou 3 fois le montant total de leur vente à la même époque l'an dernier. Nous vendons 20 marques de boissons. 10% d'entre elles sont des boissons saines, comme de l'eau seltzer, de l'eau gazeuse ou du jus. Et le chiffre augmente. De plus en plus de produits mettent maintenant l'accent sur la santé, et certains ont ajouté des minéraux, des protéines ou des fibres. Certaines ont moins de sucre. Et le phénomène prend de l'ampleur. Sur la plateforme de e-commerce Alibaba, les ventes à l'étranger de l'eau minérale Genki ont bondi de près de 70% en glissement annuel. En Australie, plus de 15 000 bouteilles ont été vendues sur la plateforme entre mai et juillet. Eiti, une chaîne de thé au lait basée à Guangzhou, Yili, producteur de boissons au lait en Mongolie intérieure, ainsi qu'Uni Président et Jian Liabao ont toutes lancé des nouvelles boissons sans sucre cette année. Beaucoup de marques émergentes essaient de s'implanter sur les boissons énergisantes ou les boissons pour sportifs. C'est un petit marché par rapport à d'autres grandes sous-catégories en Chine. Mais le fait d'ajouter des fonctionnalités et des bulles et de retirer du sucre aidera à attirer davantage de consommateurs. Xu Weixin explique également que plus de 50% des consommateurs interrogés disent préférer des boissons à faible teneur en sucre ou sans sucre. La société de recherche Kantar China rapporte de son côté que le secteur des boissons est entré dans l'ère du zéro sucre, avec des ventes en hausse de 13% l'an dernier. Un chiffre qui donne à réfléchir lorsqu'on le compare aux ventes pour l'ensemble du secteur qui n'ont même pas atteint 1% d'augmentation.